Le business model définit comment l'entreprise est organisée pour servir ses clients. Il résulte souvent de l'analyse stratégique qu'on aura faite en amont. Conçoit-elle elle-même ses produits ou ses services? Fabrique-t-elle elle-même ses produits ou fait-elle appel à des sous-traitants? A-t-elle une force de vente qui lui est propre ou vend-elle ses produits par le biais de distributeurs? Quels sont ses processus majeurs et comment fait-elle pour les maîtriser en interne? Comment est-elle organisée en interne pour travailler en bonne intelligence et efficacité avec ses partenaires externes? Tout cela en vue, bien entendu, d'obtenir la meilleure satisfaction du client et la meilleure rentabilité possible. Selon ces choix qui doivent être justifiés, ces marges seront différentes et ces liens de dépendance aussi. C'est tout cela qui doit être présenté ici. On doit comprendre clairement comment la valeur est créée, quelle est la cascade de marge et quels sont les risques opérationnels. Une fois cela fait, ça y est, nous avons maintenant notre analyse stratégique et notre business model. Cette analyse a permis de faire ressortir les opportunités du marché et ses menaces, mais aussi de mettre en avant nos forces et nos faiblesses. On construit alors une matrice qui synthétise cette analyse, la fameuse SWOT Analysis. La SWOT est le lien indispensable entre la compréhension du marché et la connaissance lucide des forces et faiblesses de l'entreprise aujourd'hui par rapport à ses objectifs de conquête. Cette matrice va nous permettre de construire notre plan de marche pour les 3 prochaines années. C'est la 4e étape. Le plan d'action, tiré de l'analyse SWOT, va nous permettre de surfer sur les opportunités de marché en essayant d'en contourner les menaces. Nous allons nous appuyer sur nos forces et mettre en œuvre un plan de diminution de nos faiblesses, tout cela bien entendu par rapport aux objectifs que l'on s'est fixés. Ainsi, le plan d'action se construit sur les actions incontournables que l'on doit mener jusqu'au bout pour réussir le projet. Ce plan d'action est rythmé par le temps, par tranche de 3 à 6 mois. Il est réparti selon les sujets importants et sur les processus majeurs de l'entreprise, prise de contrat, partenariat, R&D, marketing, développement de la force commerciale au niveau géographique et en nombre, production et sous-traitance, recrutement important, etc., etc. On doit pouvoir se projeter simplement et précisément à un instant T sur la carte que dessine le plan d'action. C'est un élément primordial de la préparation. Sans lui, il n'y a pas de confiance de l'investisseur. Sans lui, il n'y a pas de performance chiffrée qui soit crédible. C'est un sujet qui est souvent maltraité et qui est pourtant capital dans la réussite de la levée de fonds. Nous voilà à la fin de ce chapitre stratégique qui se termine par le plan d'action. Vous savez maintenant clairement quels sont vos objectifs, quelle est votre stratégie et comment vous allez la réussir grâce à un plan d'action bien ficelé. Vous avez fait le plus difficile.